Fraternellement, je te salue, mon âme, au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je souhaite que tu sois en bonne santé. Je souhaite que tu prospères à tous égards, au nom puissant de Jésus-Christ. Et je suis convaincu que Christ et Jésus est tout et en tous pour ta vie, mon âme. Que la grâce du Seigneur te couvre par devant et par derrière. Que tu sois invisible aux yeux de tes ennemis. Que le Seigneur fasse tes ennemis ses ennemis. Qu'il fasse tes adversaires ses adversaires. Et que la rosée du ciel, la graisse de la terre, te soit accordée au nom de Jésus-Christ. Mon âme, il a plu au Seigneur de nous accorder encore la force de vendre le blé, parce que notre salut en dépend. Et lorsque nous appelons le frère Moïse dans le culte, nous voyons dans Genèse 42, verset 6, le seul vendeur de blé dans le pays d'Égypte, c'était Tchaphnath Panéash, le révélateur des mystères. En dehors de Tchaphnath, il n'y avait pas un autre vendeur. Et lorsque nous actualisons la pensée dans le temps actuel, nous comprenons que le prédicateur par excellence, le prédicateur de l'évangile, c'est le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 2, verset 10 dit, l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc le vendeur de blé au jour d'aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit, le révélateur de la parole, le prédicateur de l'évangile. Mais il sied aussi de préciser que dans le pays d'Égypte, Joseph, appelé Tchaphnath, avait investi aussi des approvisionnements dans chaque ville. Voir Genèse chapitre 41, verset 48. Vous constaterez que dans chaque ville, c'est le seul Tchaphnath qui a mis des approvisionnements. Mais dans Genèse 41, verset 48, l'Écriture ne nous a pas donné la précision de nombre de villes. Mais le frère Esaïe est venu nous donner la main d'association. Dans Ésaïe 19, verset 18, le frère Esaïe dira, en ces temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue des Canaan. Voyez-vous, selon cette écriture, nous voyons que dans le pays d'Égypte, il n'y a que 5 villes. Il n'y a que 5 villes. Dans la pensée prophétique, le pays d'Égypte ici représente l'Église, mon âme. Oui, parce que Jérémie 1,18 explique une ville comme un prophète. Dieu identifie le prophète Jérémie comme une ville forte. Partant de cette explication, les 5 villes dans le pays d'Égypte symbolisent les 5 dons ministériels comme des prophètes établis dans l'Église. Oui, frère, c'est ça la pensée. Donc, dans l'Église, comme le pays d'Égypte. Dans la Bible, le pays d'Égypte cache plusieurs explications. Mais quand nous voyons Tchaphnath dans le pays d'Égypte, là c'est le Christ vivant quant à l'Esprit dans l'Église. Et tant que Tchaphnath est dans le pays d'Égypte, il n'y aura pas la famine. Tant que le Saint-Esprit est encore dans l'Église, il n'y aura pas la chasseresse de la parole. Il y aura toujours l'enseignement. Parce que l'Église, c'est la postérité du juste qui ne peut pas manquer le pain, qui ne peut pas manquer l'enseignement. Voyez-vous, c'est que toutes les 5 villes, nous avons qu'une seule langue. Nous avons qu'une seule langue des Canaan.
Et la langue des canards, c'est l'évangile éternel. C'est l'évangile du royaume. Tous les 5 dons ministériels n'ont qu'un seul enseignement. Dispensent qu'un seul évangile. Toutes les 5 villes parlent qu'une seule langue. C'est ça que nous voyons même dans Acte 2, 41. L'Écriture stipule que le peuple, le croyant, persévérait dans l'enseignement des apôtres. L'Écriture n'a pas dit dans les enseignements des apôtres, mais dans l'enseignement des apôtres. Cela veut dire que tous les apôtres n'avaient qu'un seul enseignement. Tous les apôtres ne parlaient qu'une seule langue. L'évangile éternel, Chibolet, c'est ça notre langue. Que le Seigneur te bénisse mon âme au nom de Jésus-Christ. Nous voulons partager par la grâce de Dieu un sujet très très important intitulé le baptême. C'est ça que nous voulons partager par la grâce du Seigneur. Nous précisons d'entrée de jeu en disant que dans Ephésiens chapitre 4, verset 5, le frère Paul a parlé sur le baptême au singulier. Mais cependant, dans Hébreux chapitre 6, verset 1 à 3, le frère Paul a parlé sur le baptême au pluriel. Y a-t-il une contradiction? Loin de là. En réalité, selon la révélation ou selon la pensée apocalyptique, il n'y a qu'un seul baptême. Oui. Mais selon la doctrine, il y a 3 sortes de baptêmes. Voyez-vous? Selon la révélation, il n'y a qu'un seul baptême de Christ. Il n'y a qu'un seul baptême de Christ. Mais selon la doctrine, il y a 3 sortes de baptêmes. À savoir, le baptême d'eau, le baptême d'esprit et le... Oui, mon âme, j'étais en train de dire que dans la pensée apocalyptique, il n'y a qu'un seul baptême. Tandis que dans la pensée doctrinale, il y a 3 types de baptêmes. Entre autres, le baptême d'eau, le baptême de l'esprit, ainsi que le baptême de feu. Voir Matthieu chapitre 3, verset 11. Gloire au Seigneur. Dans le sens littéral, le baptême vient du mot grec qui veut dire baptisto. En français, c'est plonger dedans, ou submerger dedans, ou si vous voulez, immerger. Là, c'est dans le sens littéral. Cependant, dans le dictionnaire inspiré de Dieu appelé la Bible, nous précisons préalablement en disant que le baptême est un élément de la doctrine de Christ. Autrement dit, c'est un élément de commandement du Seigneur. Voir Hébreux chapitre 6. Et si nous consultons le bien-aimé Pierre, là nous voyons dans 2 Pierre chapitre 3, versets 19 à 21, là le bien-aimé Pierre avait défini le baptême comme un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Très très important.
Et partant de cette définition, nous estimons humblement en disant que ne peut servir Dieu que celui qui est d'abord baptisé d'eau. Très très important. Pourquoi? Parce que nous constatons que le peuple d'Israël, avant de servir Dieu dans le tabernacle dressé au désert, il devait d'abord traverser la mer Rouge, symbolisée par les baptêmes d'eau. Voyez-vous? Parce que le frère Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 2, dira que le peuple d'Israël ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Souligné en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Alors, au regard d'Exode chapitre 7, verset 1, Moïse représente Dieu lui-même. Pour cela, nous avons le pouvoir de dire que le peuple d'Israël, baptisé dans Moïse ou en Moïse, dans la nuée et dans la mer, typifie les enfants d'Israël qui firent baptisés par Dieu ou en Dieu, dans l'esprit et dans l'eau. Voyez-vous, mon âme? Donc, Paul dira que Israël a été baptisé en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Il commence d'abord dans la nuée. On a été baptisé en Moïse. Moïse, là, n'était que l'ombre. Moïse, c'est l'image de Dieu lui-même. Israël a été baptisé en Dieu. Dans la nuée, veut dire dans l'esprit. Dans la mer, veut dire dans le baptême d'eau. C'est ça, dans la mer, dans la traversée de la mer Rouge. Et là maintenant, selon cette écriture de 1 Corinthiens 10, vous constaterez que le frère Paul présente d'abord le baptême de la nuée avant celui de la mer. Parce qu'il n'a pas dit que Israël a été baptisé en Moïse, dans la mer et dans la nuée. Non. Mais il dira, Israël a été baptisé en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Très important. Donc ici nous voyons, le baptême de la nuée précède celui de la mer. Or, cette pensée rime avec le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 1 à 48. Lorsque vous lisez cette écriture minutieusement, vous allez constater, mon âme, que le croyant de la parole dans la famille de Corneille ont été baptisés d'abord de l'Esprit. Quand Pierre prêchait, l'Écriture dit, ceux qui écoutaient la parole, l'Esprit fut descendu sur eux. Donc, ils ont reçu l'Esprit au moyen de la prédication de l'apôtre Pierre. Et après avoir reçu l'Esprit, c'est alors que l'apôtre Pierre dira, vous devez aussi être baptisés, baptisés d'eau au nom du Seigneur. Voyez-vous, mon âme? Donc ici, nous voyons aussi que dans cette écriture des Actes des Apôtres, chapitre 10, 1 à 48, les gens dans la maison de Corneille ont reçu premièrement l'Esprit, le baptême de l'Esprit. Ensuite,
ils ont reçu les baptêmes d'eau. Et c'est pareil avec Israël selon 1 Corinthiens 10. Paul parle d'abord qu'Israël a été baptisé en Moïse dans la nuée. Il commence d'abord dans la nuée, ensuite dans la mer. Voyez-vous? Parce que même la colonne fut manifestée avant que Israël ne traverse la mer. C'est ça mon âme. Donc Paul était divinement révélé pour écrire ces choses. Gloire au Seigneur. Et nous répétons humblement en disant que quand quelqu'un croit à l'évangile éternel, à la bonne musique, à la parole révélée, il reçoit aussi le Saint-Esprit. Il reçoit le scellement de l'Esprit. Mais avant que ces personnes aient reçu l'Esprit, ils doivent d'abord être baptisés avant d'entrer dans le service. Parce que nous avions dit en amont qu'Israël, avant de servir le Seigneur, dans le tabernacle dressé au désert, il devait d'abord traverser la mer, symbole du baptême. De la même manière, quand quelqu'un peut avoir reçu l'Esprit par la foi à l'enseignement, mais avant que ces derniers puissent entrer dans le service, il doit d'abord être baptisé d'eau. C'est très très important, selon la doctrine. Et dans le même ordre d'idée, il est important de noter que quelqu'un peut recevoir l'Esprit, ou il peut aussi manifester les dons de l'Esprit, mais sans pour autant être baptisé de l'Esprit. Là, c'est très très important, mon âme. Donc, il y a une nuance différentielle entre recevoir l'Esprit et être baptisé de l'Esprit. Il y a une très grande nuance différentielle. Quand quelqu'un croit à l'Évangile, quand quelqu'un croit à la bonne musique, il reçoit directement l'Esprit. Parce que la parole est esprit et vie. Jean 6, verset 60. Voyez-vous? Et le Saint-Esprit étant souverain, il est capable d'utiliser n'importe qui, même n'importe quoi, selon sa volonté suprême. Le Saint-Esprit peut utiliser n'importe qui, même n'importe quoi. Et quelqu'un ayant cru à l'Évangile, il reçoit le Saint-Esprit. Mais, quand quelqu'un est baptisé de l'Esprit, ce n'est pas tout le monde qui reçoive le baptême de l'Esprit. Les fils de perdition ne reçoivent pas le baptême de l'Esprit. Ce sont que les élus, ce sont que les prédestinés qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Parce que quand quelqu'un est baptisé de l'Esprit, là directement, il est compté comme un membre du corps de Christ. Là, il est compté comme un membre dans le corps. Là, il a maintenant sa part dans le pays de Canaan. Et là, nous soulignons en disant que les croyants baptisés du Saint-Esprit se caractérisent par la pleine obéissance de la parole de Dieu et par la haine du mal aussi. Celui qui est baptisé du Saint-Esprit a aussi la haine du mal. Il haït le mal. Il aime la parole. Il aime la mise en pratique de la parole. Ce sont aussi des signes, comme Paul le dit dans Colossiens 3, verset 15, que la parole de Christ doit habiter en nous abondamment. Celui qui a
déjà reçu le baptême du Saint-Esprit, il aime l'abondance de la parole dans sa vie. Ce sont des signes. Mais le baptême du Saint-Esprit est très complexe. Parce que le Seigneur lui-même accorde cela aux élus, aux prédestinés. Parce qu'ils sont comptés comme des membres dans le corps du Christ. Gloire au Seigneur. Et dans la même optique, il est vital de retenir que le point de départ, avant le baptême d'eau, c'est le renoncement des œuvres mortes, mon âme. Le renoncement aux œuvres mortes, c'est le point de départ. Israël, avant la traversée de la mer, il devait d'abord sortir de l'Égypte. Il devait d'abord quitter l'Égypte. Là, c'est le point de départ. Et quand quelqu'un écoute l'évangile, croit à l'évangile, la première des choses, il doit d'abord renoncer à l'impiété. Il doit d'abord se repentir. Il doit d'abord se convertir. C'est ça la circoncision du cœur. Très, très important. C'est pourquoi nous voyons dans Acte 2, quand Pierre a prêché l'évangile, les gens qui étaient vivement touchés diront, oh mes frères, que ferons-nous? Que ferons-nous? Et cette question s'accorde avec l'écriture de 1 Chronique 12, 32, là où l'écriture dit que le fils d'Isaacar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, et là dans la pensée apocalyptique, nous disons que le véritable Isaacar, Christ, le fils d'Isaacar, ce sont aussi les apôtres de Jésus. Les apôtres de Jésus, ce sont aussi le fils d'Isaacar. Et le jour de la Pentecôte, il y avait 12 fils d'Isaacar qui se sont levés. Et parmi eux, Pierre qui a annoncé l'évangile. Et quand les gens posaient la question aux apôtres, que ferons-nous? Qu'est-ce que Pierre dira? Pierre a dit, repentez-vous. Voyez-vous? Parce que au jour d'aujourd'hui, les Éphésiens 4 et 11 sont aussi le fils d'Isaacar qui annonce au peuple la repentance, le renoncement aux œuvres mortes. Un ministre de Dieu, comme un fils d'Isaacar, dans son message, il doit toujours amener le peuple à la repentance. Lorsque Nathan s'est présenté devant David, dans 2 Samuel 12, l'enseignement de Nathan avait amené David à la repentance. Nathan avait parlé 2 langages. Le premier langage, c'était un langage énigmatique. Mais le deuxième langage, c'était un langage d'interprétation. C'est ça à la loi et au témoignage. Et quand David écouta ces 2 langages, David dira, je péchais contre l'Éternel. C'est ça. Quand le peuple, celui, un enfant de Dieu, écoute la parole et son interprétation, il ne doit pas cacher ses transgressions. Il doit avouer et délaisser ses transgressions pour obtenir la miséricorde du Seigneur. Proverbe 28, verset 13. Gloire au Seigneur. Donc là, nous comprenons que quand quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, a cru à la bonne parole, il doit aussi se faire baptiser. Avant d'entrer dans le service, il doit se faire baptiser. Quand il a quitté l'Égypte, il doit se faire baptiser. Mais le point de départ, c'est d'abord le renoncement des œuvres mortes. C'est d'abord la sortie de l'Égypte. Le renoncement à l'impiété et aux convoitises mondaines. Parce que quand quelqu'un a l'amour du monde, il est ennemi de Dieu. Jacques chapitre 4, verset 4. Quand quelqu'un est toujours dans la convoitise de la chair,
est toujours dans la convoitise des yeux, est toujours dans l'orgueil de la vie, il est ennemi de Dieu. Mais nous devenons les amis de Dieu. C'est quand nous renonçons à l'impiété et quand nous marchons maintenant selon la parole. Nous devenons maintenant les amis du Seigneur. Parce que l'ami du Seigneur, c'est un croyant. C'est celui qui pratique la parole. C'est l'ami de Jésus. Comme le Seigneur a dit, je ne vous appellerai plus des serviteurs, vous êtes maintenant mes amis. Jean 15, 15. Être ami du Seigneur, c'est être ami de la Sainte Doctrine. C'est quand tu demeures dans la Sainte Doctrine. Tu es l'ami de Jésus. Gloire au Seigneur. Et quand Israël est sorti de l'Égypte, il devait maintenant traverser la mer. Et là, nous disons, la traversée, c'est le baptême. C'est le baptême d'eau. Mais après la traversée, il devait maintenant entrer aussi dans le désert. Et là maintenant, il serait dans le désert. C'est ça que nous appelons le baptême de feu. C'est ça que nous appelons le temps de souffrance. Tu es sorti de l'Égypte, c'est bien. C'est le renoncement des œuvres mortes. La colonne est apparue. Le baptême de l'esprit. Tu traverses le Jourdain. Le baptême d'eau. Mais il y a aussi le désert. Le désert, c'est les souffrances. Ce sont les épreuves. Les baptêmes de feu. Parce qu'après le désert, il y a maintenant l'entrée en Canaan. C'est ça, l'entrée du ciel. C'est ça, l'héritage du royaume du Seigneur. Donc ne peut hériter Canaan, le royaume, que celui qui a enduré le temps des épreuves. Comme l'Écriture dit dans Jacques 1, verset 12. Heureux ceux qui gardent patiemment dans le temps des épreuves. Ceux qui gardent la patience, ceux qui gardent la foi, ceux qui sont constants dans la doctrine pendant le temps des épreuves, dans le baptême de feu, ils hériteront le royaume, ils obtiendront la couronne de vie. Très important. Donc, nous voyons dans la marche d'Israël les trois sortes de baptêmes. Nous voyons premièrement la conduite sous la nuée comme le baptême de l'esprit, la traversée de la mer comme le baptême d'eau, la marche dans le désert comme le baptême de feu. Que le Seigneur te bénisse, mon âme. Oui, par la grâce du Seigneur, nous venons de comprendre les trois facettes du baptême par rapport à Israël. Et nous devons également répéter la chose par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Christ et Jésus, c'est lui qui est tout et en tous. C'est lui d'abord, le premier dans le rouleau. Parce que dans le rouleau du livre, il est question de lui. C'est lui le modèle en tout. Et là, quand nous parcourons les Écritures, nous constatons aussi que le Seigneur avait aussi enduré les trois facettes du baptême. Oui. Nous voyons premièrement, quand il vint dans le Jourdain, il vint aussi pour recevoir les baptêmes d'eau, afin d'accomplir ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est-à-dire la procédure d'exercer le service sacerdotal. Il devait accomplir ce qui est écrit dans la loi, dans les prophètes et dans les psaumes. C'est ça ce qui est juste. Il a reçu le baptême d'eau. Et après le baptême d'eau, l'Écriture stipule
dans Matthieu 3, 16 à 17, que l'Esprit fut descendu sous la forme de la colombe sur Christ et Jésus. Là, nous voyons l'image du baptême du Saint-Esprit. Voyez-vous? Maintenant, quand il arrive à la croix, là, nous voyons maintenant les seigneurs qui devaient endurer la souffrance. C'est ça le baptême de feu. Les seigneurs ont enduré le baptême de feu à la croix. C'est à la croix que les seigneurs ont enduré le baptême de feu. Il était aussi comme Israël dans le désert, dans un lieu aride. Les seigneurs à la croix étaient dans un lieu aride. C'est ainsi que lui dira, je soif. Parce que la croix, c'était aussi tout un désert. Et Christ et Jésus, il a accompli ces trois facettes de baptême. Le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, ainsi que le baptême de feu. Et quand il dira maintenant à la croix, Père, je remets mon esprit entre tes mains, là nous voyons, c'est l'entrée de l'homme nouveau dans le pays de Canaan. Voyez-vous? Parce que nous voyons ces trois mouvements par rapport à Israël. Israël est sorti de l'Égypte. La sortie d'Israël de l'Égypte, c'est aussi la naissance de Jésus. Quand Jésus est né, il était sorti dans le sein maternel. Parce que la femme, c'est aussi l'Égypte. Et là, nous voyons, il reçoit le baptême. Dans le Jourdain, c'est ça la traversée de la mer. L'Esprit descend, c'est ça la colonne de feu qui est descendue sur lui. Et il entre dans le désert. C'est ça l'œuvre de la croix. Mais après le désert, il dira que je remets mon esprit. L'esprit qui entre dans les mains du Père, c'est ça. L'homme nouveau qui entre dans le pays de Canaan, qui entre dans le royaume. Gloire au Seigneur. Donc nous voyons la marche d'Israël par rapport au mouvement du baptême en Christ et Jésus. Et là, dans le même registre, nous disons que le premier homme Adam avait aussi connu les trois facettes du baptême, avait aussi connu la doctrine du baptême. Oui, mon âme, en voici la preuve. Dans Genèse 3, verset 19, l'homme Adam est identifié comme la terre. Parce que le Seigneur dira que tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Donc là, nous voyons Adam comme étant la terre. Mais cependant, lorsque nous retournons dans le troisième jour de la création, nous voyons que la terre a été tirée des eaux. Voyez-vous? Dans Genèse 3, 19, la terre est identifiée comme l'homme. Mais dans le troisième jour, la terre a été tirée des eaux. Cela veut dire Adam comme la terre. Lorsque le Seigneur forma Adam, en réalité, le frère Adam avait aussi reçu le baptême. Parce que la terre était frélatée, mêlée aux eaux. Oui, la terre dont le Seigneur avait formé Adam, cette terre-là était arrosée. Cette terre-là était mêlée des eaux. Mais Adam, comme une terre, l'homme, lorsque le Seigneur forma Adam, tira Adam de la poussière, en réalité, le frère Adam avait reçu le baptême d'eau par le Seigneur lui-même. Donc le Seigneur lui-même avait baptisé d'eau Adam. Le frère Adam avait reçu le baptême d'eau. Mais cela n'est pas tout. Quand le Seigneur souffla dans les narines d'Adam, un souffle de vie, en réalité, le frère Adam avait reçu le baptême de l'Esprit. Voyez-vous? Maintenant, quand le Seigneur plaça Adam dans le
jardin d'Éden, en réalité, le bien-aimé Adam avait expérimenté le baptême de feu. C'est ça, le temps de souffrance. C'est ainsi que Dieu dira à Adam, je t'ai placé pour cultiver les jardins et garder les jardins. C'est dans les jardins qu'Adam devait aussi endurer les baptêmes de feu ou les souffrances, les épreuves. Voyez-vous, donc le bien-aimé Adam avait connu aussi la doctrine de baptême, les trois facettes des baptêmes. Les baptêmes d'eau, les baptêmes de l'esprit, ainsi que les baptêmes de feu. Très très important. Et là maintenant, nous précisons encore en disant que le baptême d'eau est un signe d'engagement d'une bonne conscience du croyant. C'est un signe d'engagement d'une bonne conscience du croyant. C'est que ici nous comprenons que le baptême concerne le conscient. Concerne les conscients. Un inconscient ne peut pas recevoir le baptême. Un inconscient. Quelqu'un qui est inconscient ne peut pas être baptisé. Ce sont les conscients qui doivent être baptisés. Les gens qui ont cru à la parole, avant d'entrer dans les services, avant de devenir les adorateurs du Seigneur, ils doivent être baptisés. Ils doivent être baptisés. Parce que le baptême, c'est le témoignage de la foi en Christ. Et quand quelqu'un accepte le baptême dans une église locale, là, il est aussi compté maintenant aussi comme un membre d'une église locale. Mais quand quelqu'un dans une église locale n'est pas encore baptisé, il n'est pas encore compté parmi les membres effectifs. C'est pareil aussi avec le baptême de l'esprit. Quand quelqu'un n'a pas encore reçu le baptême de l'esprit, il n'est pas encore compté comme un membre du corps de Christ. Voyez-vous? Donc quand quelqu'un reçoit le baptême de l'esprit, il est compté comme un membre du corps de Christ. Et lorsque quelqu'un aussi reçoit le baptême d'eau dans une église locale, là maintenant, il est compté comme un membre de l'église locale. Là, il peut exercer un service. Il peut entrer dans un département pour servir le Seigneur. Très, très important. Mais quand tu n'as pas encore reçu le baptême, tu ne peux pas travailler dans une église locale. Et dans une église où les gens ne sont pas encore baptisés, ce n'est pas encore une église. Ce n'est pas encore une église. C'est une ONG. Ce n'est pas une église. Une église du Seigneur doit être basée sur l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres. Gloire au Seigneur. Et là, nous sommes allés encore plus loin pour dire, les baptêmes d'eau ne purifient pas le péché. Oui, là, nous devons bien souligner cela. Les baptêmes d'eau, c'est un engagement d'une bonne conscience. C'est un serment. Oui, c'est un serment qui introduit un croyant dans une église locale. C'est un engagement. Mais cependant, la repentance, le renoncement aux œuvres mortes purifie ou lave quelqu'un du péché. Quand quelqu'un accepte le baptême sans passer par le renoncement aux œuvres mortes, là, il va toujours demeurer dans ce péché. C'est pourquoi nous avions dit en amont que le point de départ, c'est le renoncement à l'impiété. C'est de sortir d'abord de l'Égypte. Comme Tite chapitre 2, verset 12 nous le dit. La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine, à vivre dans ce siècle selon la justice, la sagesse. Donc la grâce, c'est un enseignant. La grâce, c'est un enseignant. C'est Christ vivant quant à l'esprit. La grâce
grâce n'encourage pas le péché. La grâce nous enseigne les renoncements. Et quand nous voyons Israël va en Égypte, c'était grâce à Joseph. C'est par Joseph qu'Israël est venu en Égypte. Oh, Joseph était aussi l'image d'un agneau. Parce que Joseph était beau de taille et de visage. Il était un agneau sans défaut. C'est que Israël était venu en Égypte par un agneau. Et nous voyons aussi, c'est par l'agneau immolé après la Pâque. Israël devait sortir de l'Égypte. Voyez-vous? Parce que nous croyons que c'est par Christ et Jésus que nous les élus, nous sommes venus dans ce monde. Nous sommes venus dans ce monde par Christ et Jésus. C'est par Christ le premier-né de toute la création. Et c'est par lui aussi, à travers l'œuvre de la croix, que nous sommes sortis sous l'emprise du diable. Nous sommes délivrés du péché. Nous sommes sortis dans la convoitise mondaine. C'est par la prédication de la croix. C'est ça le mystère. C'est ça la révélation. Gloire au Seigneur. Et au regard de Matthieu 28, versets 18 à 19, nous voyons comment est-ce que le Seigneur présente le nom au singulier et non au pluriel. Là, il est important de noter que le nom pour le baptême, le Seigneur n'a pas recommandé de baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit au pluriel. Non. Il a parlé le nom au singulier. Il dit au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit au singulier. On n'a pas mis X. On a parlé au singulier. Cela revient à dire que le nom du Père, le nom du Fils et du Saint-Esprit, c'est un seul nom, constitue un seul nom. Et ce nom-là, dans Actes chapitre 2, versets 38 à 39, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Pierre dira, repentez-vous et que vous soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus. Voyez-vous, c'est que quand le Seigneur donna la recommandation, dans Matthieu 28 et 18 et 20, ce n'était qu'une parabole. C'était une parabole. C'était une recommandation parabolique, énigmatique. Parce que tout ce que le Seigneur parlait quant à la chair, ce n'était que des paraboles. C'est ça qu'il a dit dans Matthieu, dans Jean chapitre 16, verset 25. Que l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais je vous parlerai ouvertement du Père. L'heure que le Seigneur parle ouvertement du Père, c'est le ministère de l'Esprit. C'est au jour de la Pentecôte, quand l'Esprit fut descendu. Christ vivant, quand l'Esprit parle maintenant dans la révélation. Il révèle tout. Mais Christ, quant à la chair, il parlait toujours en parabole. Très important. Et là, la pensée sur le nom du Père, Fils et Saint-Esprit, le Seigneur a expliqué cela autrement dans Jean 14, verset 8, quand il dira que je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est aussi une manière de dire que je suis le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je suis le véritable Abraham, Isaac et Jacob. Je suis le parvis, le lieu saint et le saint des saints. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Et dans cette compréhension, nous disons que quand on baptise quelqu'un, on doit l'introduire une seule fois dans l'eau, en rapport avec la mort et la résurrection de Jésus, une seule fois, selon la doctrine. Parce que nous voyons, selon la doctrine,
Jésus est mort une fois. Mais selon la prophétie, il est mort 3 fois. Selon la prophétie. On en parlera. Selon la prophétie, Jésus est né 3 fois. Oui. Et selon la doctrine, il est né une fois, il est mort une fois. Mais selon la prophétie, il est né 3 fois, il est mort aussi 3 fois. Là, nous aurons un temps pour démontrer les 3 naissances de Jésus. C'est un enseignement très riche que nous allons parler sur les 3 naissances de Jésus. Et là, nous allons toucher aussi les 3 créations d'Adam. Selon Genèse 1, verset 27. Adam a été créé 3 fois. Nous allons expliquer cela. Selon la Bible. Gloire au Seigneur. Et en outre, là, nous voulons enlever la polémique qui existe autour des expressions liées au nom de Jésus. Nous voulons enlever cette polémique-là parce qu'il y a des gens qui disent qu'il faut baptiser seulement au nom de Jésus. Et il y a d'autres qui disent non, il faut baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il y a d'autres aussi qui disent il faut baptiser au nom de Jésus-Christ. Mais nous disons que selon les Écritures, le nom de Jésus-Christ, le nom du Seigneur Jésus-Christ, le nom de Jésus, c'est la même personne. C'est la même personne. Vous allez constater dans Acte 19, verset 5, on a baptisé au nom du Seigneur. Il y a aussi dans Acte 8 et 15, il y a le nom du Seigneur Jésus. Acte 2, 38, Acte 10, 48, et Pierre a baptisé les gens au nom du Seigneur seulement. Et Philippiens 2, 5 stipule Jésus-Christ. Donc, le nom du Seigneur Jésus. Le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est la même personne. Il suffit seulement que la personne puisse croire à la vraie parole, à l'enseignement des apôtres. Là, il peut recevoir le baptême au nom du Seigneur, ou au nom du Seigneur Jésus-Christ, ou au nom de Jésus-Christ. C'est la même personne. Gloire au Seigneur. Et pour terminer, nous disons que ne peut baptiser, premièrement, que c'est celui qui a l'esprit ministériel. Le baptême, premièrement, c'est l'apanage de ministres de Dieu, qui sont considérés comme le premier-né. Ce sont les premiers-nés, ce sont les aînés. Là, nous voyons même dans Matthieu 28, 18 à 20, le Seigneur avait ordonné aux apôtres d'aller baptiser. Même Acte 8, 4 à 12. Mais nous disons aussi que les disciples accomplis peuvent aussi baptiser. Un disciple accompli peut aussi baptiser. Parce que nous voyons dans Jean chapitre 4, versets 1 à 2, l'Écriture stipule que Jésus baptisait aussi avec ses disciples. Là, nous prenons maintenant Jésus comme un ministre. Nous prenons maintenant les apôtres comme les disciples. Donc Jésus qui baptisait aussi avec ses apôtres, ses disciples, ça veut dire aussi qu'un ministre peut baptiser aussi avec un disciple. Un disciple accompli peut aussi faire le travail du baptême ensemble avec un ministre. Très important. Très important. Et là, nous précisons aussi que ce n'est pas n'importe où qu'on peut baptiser quelqu'un. Le baptême d'eau se déroule seulement dans l'eau qui coule aussi, dans l'eau naturelle. Là, c'est selon la doctrine. Là, c'est selon la doctrine. Parce que quand nous voyons l'eau qui coule, c'est aussi un symbole que le Seigneur nous a accordé le pardon du péché après le renoncement aux œuvres mortes, et nous nous conformons à la sainte doctrine.
Donc là, nous respectons ce qui est écrit par les apôtres. Et pour répondre encore à une question, nous disons que combien de fois peut-on recevoir le baptême? Là, nous répondons aussi en disant que les baptêmes ne se donnent qu'une seule fois. Les baptêmes ne se donnent pas plusieurs fois. Les baptêmes se donnent qu'une seule fois. Mais, on peut être baptisé de nouveau. Là, c'est à souligner. Le baptême se fait une seule fois, mais on peut aussi être baptisé de nouveau si l'on avait reçu un faux baptême. Si on avait été baptisé dans l'ignorance ou sans enseignement véritable, sans engagement, si quelqu'un constate que j'avais reçu un baptême en dehors de l'évangile éternel, il peut se faire baptiser de nouveau. Mais quand quelqu'un, par exemple, il reçoit les baptêmes dans le vrai enseignement de l'évangile, il tombe, il rentre dans la vie du monde, le jour qu'il prendra encore conscience de retourner dans l'évangile, là, il ne recevra plus encore un autre baptême, il va juste renouveler son engagement dans le service de Dieu. Voyez-vous? Mais quand quelqu'un avait reçu un baptême en dehors de l'enseignement véritable, en dehors de l'évangile éternel, quand il reçoit l'évangile éternel, là, il doit recevoir un nouveau baptême. Parce que le baptême là qu'il avait reçu, sans enseignement, c'était un faux baptême. Là, c'est une précision que nous devons bien souligner. Donc, quelqu'un qui a déjà reçu le baptême selon l'enseignement de l'évangile éternel, et qu'il arrive parfois qu'il tombe dans la vie de péché, qu'il est rétrogradé, les jours que le Seigneur lui fera encore grâce de retourner dans l'évangile, là, il ne recevra plus un autre baptême, mais il doit juste renouveler son engagement pour le service du Seigneur. Donc, c'est ici que nous résumons maintenant notre exposé sur le baptême, que le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. Et là, nous disons, celui qui est encore mineur, celui qui n'a pas encore la conscience, ne peut pas être baptisé. C'est d'abord quelqu'un qui a la conscience, qui a de l'âge, qui peut passer par le baptême. Et nous avions bien souligné que le point de départ, avant d'y arriver dans le baptême, c'est le renoncement, la repentance. Et quand quelqu'un quitte l'Égypte, il se repent, là il peut recevoir le baptême parce que Dieu est souverain. Quelqu'un peut recevoir le baptême d'eau, ensuite il reçoit le Saint-Esprit. Quelqu'un aussi peut recevoir premièrement le Saint-Esprit, ensuite il reçoit aussi le baptême d'eau. Là Dieu est souverain. C'est ça que nous avions donné l'exemple dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 10, et nous avons aussi enrichi avec 1 Corinthiens 10 par rapport à Israël. C'est par ici que nous mettons un point-virgule sur notre exposé intitulé « Le baptême ». Que le Dieu de la Bible vous bénisse, que le Dieu de grâce protège tous les amoureux de la bonne parole, en particulier mon âme, Grégoire Philippe à Martinique. Que le Seigneur te bénisse. Amen.